Et si tout ce qu'on nous avait toujours dit sur la volonté était en fait faux? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée qui pourrait bien tout changer dans notre façon d'aborder nos habitudes. On a tous cette idée en tête, non? Pour changer, il faut s'accrocher, serrer les dents. C'est une question de discipline. Mais et si la vraie solution était ailleurs? Si la volonté n'était finalement pas le moteur principal? L'objectif ici, c'est simple. Comprendre comment on peut construire des habitudes qui tiennent la route. Des habitudes qui ne demandent pas un effort surhumain chaque jour, mais qui deviennent une partie de nous, presque une seconde nature. Avant de plonger dans le vif du sujet, une petite précision importante. Tout ce qui va suivre est à but purement informatif. Pour toute question d'ordre médical, il est vraiment essentiel de consulter un professionnel de santé. Allez, on attaque le cœur du sujet. Le premier grand changement de perspective est radical. Il ne s'agit plus de courir après un objectif, mais de commencer à incarner une identité. Et là, la différence, elle est énorme. D'un côté, un objectif, c'est comme une destination. Je veux courir un marathon, super. Mais une fois la ligne d'arrivée franchie, que se passe-t-il? La motivation retombe. De l'autre côté, l'identité, c'est un voyage continu. Je veux être un coureur. Ça ne s'arrête jamais. C'est un état d'esprit qui se cultive jour après jour. Et voilà le point crucial. Quand une habitude est directement liée à notre identité, eh bien la lutte intérieure s'arrête. L'action n'est plus une corvée, elle devient juste logique. C'est qui on est. Ça change absolument toute la dynamique. Pour y arriver, il y a une métaphore qui est juste géniale, celle du vote. Imaginez que chaque action, chaque petite décision est un bulletin qu'on dépose dans l'urne de notre identité. Choisir des légumes, c'est un vote pour la personne en bonne santé. Lire une seule page de livre, c'est un vote pour le lecteur. Et tous ces votes accumulés deviennent la preuve qu'on est en train de devenir ces personnes. Du coup, la question à se poser est toute simple. Quel petit vote peut-on déposer aujourd'hui? Pas besoin de tout révolutionner, non. Juste une seule action, même minuscule, qui va dans la bonne direction. Ok, maintenant, passons à ce qui nous freine. Parce que même avec la meilleure méthode du monde, notre propre cerveau peut nous tendre des pièges. Il est temps de les identifier pour mieux les éviter. Ah, le fameux piège des bonnes résolutions du Nouvel An. On s'imagine des résultats incroyables tout de suite. Mais la réalité, c'est que le changement prend du temps. Et ce décalage entre nos attentes et la réalité, ça crée une frustration qui nous mène souvent droit à l'abandon. C'est un cycle qu'on connaît un peu trop bien. Et voici son cousin germain, le perfectionnisme toxique. On rate une séance de sport et c'est la catastrophe. On se dit c'est fichu, autant tout laisser tomber. Cette vision en noir et blanc ne laisse aucune place à l'erreur, alors qu'en fait, l'erreur fait partie intégrante du processus. Attention, cette distinction est absolument vitale. La honte, ça attaque notre identité. On se dit « je suis nul ». Ça nous paralyse. La culpabilité, elle, c'est différent. Elle vise l'action. J'ai fait une erreur. Et ça nous motive à corriger le tir. Apprendre à transformer la honte en culpabilité, c'est ce qui fait la différence entre rester bloqué et pouvoir rebondir. Ça vaut le coup de prendre un petit instant pour y réfléchir. Quand on repense à un échec, est-ce que la réaction était plutôt du côté de la honte ou de la culpabilité? Juste reconnaître ce schéma, c'est déjà la première étape pour s'en libérer. Bon, assez parlé des problèmes, passons maintenant aux solutions concrètes. Voici quelques outils très pratiques pour construire cette nouvelle identité, en travaillant avec notre psychologie, et pas contre elle. Voici une technique d'une simplicité désarmante mais terriblement efficace. Au lieu de se reposer sur notre volonté qui change tout le temps, on programme une réponse automatique. S'il est 18h le mardi, alors je mettrai mes baskets. Comme ça, la décision est déjà prise, on n'a plus à y penser, on a juste à le faire. L'idée ici est juste brillante. On utilise un élan qui existe déjà. Au lieu de partir de zéro, on vient greffer une nouvelle petite action sur un rituel qu'on fait déjà tous les jours, sans y penser. Le cerveau adore ça, c'est le chemin de la moindre résistance. La question devient alors très pratique. À quelle habitude de notre quotidien pourrait-on accrocher une nouvelle petite action? Se brosser les dents, préparer le café, rentrer du travail. Chaque jour est rempli de petites opportunités pour en créer un nouveau vote, presque sans effort. Parfait. Il est maintenant temps de passer de la théorie à l'action. Voici une mission, simple et directe pour démarrer tout de suite. Pas la semaine prochaine, dans les 48 heures qui viennent. Le plan est simple, en 3 temps. D'abord, on identifie une identité qu'on a envie de construire. Ensuite, on pratique. On dépose un tout petit vote. Enfin, on planifie le prochain vote avec la méthode si alors. C'est tout. C'est simple, c'est clair et surtout c'est faisable. Et parce que le faux pas va forcément arriver, il faut garder cette phrase en tête. Un échec, ce n'est pas un drame, c'est une information. Ça nous apprend quelque chose. L'important, ce n'est pas d'être parfait, c'est juste de se relever et de déposer le vote suivant. Le vrai changement de paradigme, il est là. Arrêtez de se puiser à courir après des objectifs lointains et commencez, petit vote après petit vote, à devenir la personne qu'on a envie d'être. Les outils pour amorcer ça sont maintenant à notre disposition.
Et c'est la question qui ouvre la porte à la suite. Quelle nouvelle identité commencer à construire en premier? Pas 10, pas 5, juste une. Le voyage commence avec ce tout premier choix. Merci d'avoir suivi cette exploration.